Hey tout le monde, c'est Pâques et j'espère qu'aucun d'entre vous ne fera une crise de foie pour avoir mangé trop de chocolat. Pâques, c'est une fête très connue et même ceux qui ne fêtent pas Pâques sont heureux de ce moment de l'année. Hier, un musulman m'a dit merci parce que grâce à vous, on a des jours fériés. Et on a tous une raison pour aimer Pâques. Et dans cette vidéo, je vous propose 5 faits à propos de cette fête. Bien sûr, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à regarder les vidéos. Allez, c'est parti. Les œufs de Pâques. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on s'offre des œufs en chocolat? Les œufs sont considérés dans les anciennes civilisations comme un symbole très important. Pour les Égyptiens, par exemple, l'œuf était symbole de création puisque le dieu Ra est sorti d'un œuf avant de créer le monde. Pour les Romains et autres civilisations antiques, l'œuf était synonyme de renaissance et on en offrait avec le retour du printemps où la nature retrouvait à nouveau la vie et sa verdure. Dans la religion chrétienne, l'œuf symbolise la résurrection. Comme un poussin sort en vie de l'œuf qui est clos, le Christ est sorti vivant du tombeau. Alors je ne sais pas comment est née cette tradition, mais en tout cas avec les différents mélanges de cultures, de traditions, on comprend pourquoi un peu plus on offre des œufs à Pâques, parce que c'est un symbole de renaissance et de résurrection. Mais cette symbolique s'accompagne aussi de quelque chose de très terre à terre. Les œufs étaient populaires à la période de Pâques parce que l'église catholique interdisait d'en manger durant le carême. Par contre, les poules, elles, continuaient à en pondre durant les jours de jeûne. Alors à la fin du carême, on se retrouvait avec des masses d'œufs, on ne savait plus quoi en faire si ce n'est les manger, les utiliser dans des recettes et bien sûr les offrir. Alors, hyper intéressant quand même. Les lapins de Pâques. À propos du lapin de Pâques, cette fois-ci, l'église catholique n'y est pour rien. Cette tradition nous vient d'Allemagne. On raconte qu'une femme pauvre ne pouvait pas offrir de sucreries à ses enfants. Alors, pour pallier au manque, elle va décorer des œufs qu'elle va cacher dans son jardin. Et lorsque les enfants vont dans le jardin et voient les œufs, en même temps, ils vont apercevoir un lapin et ils vont penser que le lapin avait pondu des œufs. Avec les flux de migration qui ont lieu à l'époque vers les États-Unis, les migrants ont apporté avec eux cette tradition du lapin de Pâques. Et si certains se disent que c'est le lapin qui ramène les œufs, d'autres diront bah non, c'est les cloches. Les cloches de Pâques. Moi, je viens d'Alsace, qui est une terre qui a une forte influence allemande. Donc quand j'étais petit, on me disait que c'était le lapin qui ramenait les œufs. Mais pour certains, ce sont les cloches. Et ils ont aussi raison. Cette tradition est née parce que à Vendredi Saint, qui nous rappelle la mort de Jésus, jusqu'à le jour de Pâques, qui est sa résurrection, l'église arrêtait de sonner les cloches. Alors à l'époque, on disait aux enfants que les cloches ne sonnaient pas parce qu'elles sont parties à Rome pour se faire bénir par le pape. Et à leur retour de Rome, les cloches revenaient avec plein de sucreries qu'elles déposaient sur le chemin pour les enfants. Du coup, les enfants sortaient pour chercher toutes ces friandises. Et c'est ainsi qu'est née la chasse aux œufs de Pâques. Bon, on a vu les œufs, le lapin, les cloches, mais il faut quand même que l'on voit comment est née cette fête et pourquoi on la fête. Alors je vous propose encore 2 faits pour en savoir davantage sur la fête la plus importante des chrétiens. La fête la plus importante pour les chrétiens. Et oui, vous avez bien entendu, beaucoup pensent que Noël est la fête la plus importante du christianisme, mais ce n'est pas le cas. L'événement le plus important pour les chrétiens est la mort et la résurrection de Jésus. Le jour de Vendredi Saint est le souvenir de la mort de Jésus. Et pourquoi c'est un acte important pour les chrétiens, pour nous? Parce qu'en mourant sur la croix, les chrétiens croient que Dieu a fait tomber sur Jésus le jugement que tous les êtres humains méritaient à cause de leurs fautes. Donc Jésus meurt à la place des pécheurs qui méritaient un jugement, une punition. Et vu que le jugement a eu lieu, Dieu peut ainsi pardonner ceux qui croient en Jésus sans avoir à renier sa propre justice. Et oui, parce qu'un juge, même s'il pardonne un coupable, celui-ci doit mettre une sentence, sinon il n'est pas un bon juge. Et Dieu reste un bon juge, parce que Jésus, le Fils de Dieu, qui est le seul à avoir commis aucun péché, a payé la sentence. Et on se rappelle donc de la mort du Christ le jour de Vendredi Saint, mais 3 jours après, à Pâques, le Christ ressuscite, montrant ainsi sa victoire sur la mort. Et donc tous ceux qui placent leur foi en Jésus sont réconciliés avec Dieu, ils sont pardonnés, mais ils ont aussi la certitude qu'après leur mort, ils ne resteront pas morts, mais ils vivront pour toujours avec Dieu. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le pardon offert gratuitement par Dieu et sur comment suivre Jésus, je précise simplement, si vous ne l'aviez pas compris, si vous nous découvrez, que nous sommes une chaîne chrétienne et que nous proposons spécialement des vidéos sur ces sujets-là. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur d'autres vidéos si vous voulez en savoir plus sur Jésus et sur le christianisme. Allez, c'est parti pour notre tout dernier fait.
Et oui, parce qu'avant même que les chrétiens célébraient la Pâque, les Juifs la fêtaient aussi. En 1500 avant Jésus, le peuple hébreu était esclave en Égypte. Et Dieu, voulant libérer son peuple, va utiliser Moïse et aussi envoyer 10 plaies sur l'Égypte. Il s'agit de plaies qui servent à juger mais aussi à montrer l'infinie supériorité de Dieu sur les idoles égyptiennes. Et pour la 10e plaie, Dieu avait décidé de faire mourir tous les premiers-nés en Égypte, humains et animaux. Et les Hébreux pouvaient être protégés de ce jugement à une condition. Chaque maison devait sacrifier un agneau mâle de 1 an sans défaut. Et les Hébreux ont dû prendre le sang de la victime sacrifiée et en mettre sur les poteaux et les linteaux de leur porte de maison. Et ainsi le sang a été une marque qui a distingué les Hébreux des autres lorsque Dieu ou son ange est venu pour mettre fin à la vie de tous les premiers-nés en Égypte. Et lors de cet événement, Dieu va donner à Moïse différentes instructions à suivre pour manger cet agneau. Et ces instructions devaient être répétées chaque année au premier mois du calendrier juif afin de se rappeler la libération du peuple hébreu par Dieu. Puisqu'en effet, après cette 10e plaie, le pharaon a enfin libéré le peuple hébreu. Il est intéressant de noter que de la même manière que l'agneau est sacrifié et que le sang a été mis sur la porte pour protéger les Hébreux de cette 10e plaie, eh bien le sacrifice de Jésus et son sang versé à la croix est l'acte qui nous libère du jugement de Dieu. D'ailleurs, l'acte de Jésus a même eu lieu durant la Pâque juive. C'est 5 faits intéressants qui nous en apprennent davantage sur Pâques. Et c'est super fort de noter que si ce n'est les œufs ou aussi la libération du peuple hébreu qui fête ça à chaque nouvelle année ou encore la résurrection de Jésus, Pâques fait réellement écho à un nouveau départ, à une renaissance, à une résurrection. Si dans votre vie vous avez besoin d'un nouveau départ, de lâcher des choses, peut-être même de renaître parce que quelque chose est mort dans votre vie, eh bien cette période est un bon moment pour vous rapprocher de Jésus et pour prendre un nouveau départ. Je souhaite que cette vidéo a pu vous plaire, qu'elle vous ait été utile et intéressante. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur Jésus et la foi chrétienne, vous pouvez aussi trouver dans le descriptif de cette vidéo un formulaire que vous pouvez remplir pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous et vous donner des conseils sur comment suivre Jésus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.